Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, feuille numéro 9, Daftet. Nous sommes à la page 8, tout en bas, dernière ligne. Vama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Maï dirtiv. Que veut dire ce verset? Aser te aser. Prévez la dîme, tu prélèveras la dîme. Aser, je suis ce titre Asher. Il ne faut pas dire te aser, mais te Asher. Tu prélèveras la dîme afin que tu t'enrichisses. Ashkere Rabbi Yochanan inoka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan a rencontré le petit garçon de Resh Lakish. Amale mali psukecha. Il lui a dit, récite-moi ton verset. Amale aser te aser. Il lui a dit, prélève la dîme, tu prélèveras la dîme. Amale omay aser te aser. Il lui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, prélever la dîme, tu prélèveras la dîme? Amale aser, bishvish te titrasher. Il lui a dit, prélève la dîme afin de t'enrichir. Amale manalecha. Il lui a dit, d'où le sais-tu? Amale zil nasé. Il lui a dit, va et teste. Amale umishaï nasu la kadosh baruch hu. Il a dit, mais est-ce qu'on a le droit de tester le Saint béni soit-il? Va'aketi, voilà, c'est écrit dans le Deutéronome, Lotenasu et Hashem, vous ne testerez pas l'Éternel. Amalechi amarabi Oshaya. Il lui a dit ainsi à dire à Oshaya, Chutz bizou, sauf pour cela. Shenema, puisqu'il est dit, verset dans Malachi, Aviu et kol ha'maaser el bet ha'otsar, apportez toute la dîme à l'endroit où on conserve les récolte, vihiteref beveti, et il sera une part dans ma maison, behanunina bezot, et testez-moi là-dessus, Amar Hashem Sevakot, a dit l'Éternel, Dieu des armées, si ce n'est que j'ouvrirai pour vous les lucarnes du ciel, et je vous verserai la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à dire ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à dire ça suffit? Amarami Bachama, dit Rami Bachama Amara, venant de Ravachi, jusqu'à ce que vos lèvres se fanent à force de dire ça nous suffit. Amarle Yavemati Atam, le Aibsuka, le Avetsarichna Lecha ou le Shaya Rabach. Il lui a dit, le petit garçon, à Rabbi Yochanan, si j'étais arrivé à ce verset, je n'aurais pas eu besoin ni de toi, ni de Oshaya, ton maître. Encore une fois, Rabbi Yochanan a rencontré le petit garçon de Resh Lakish. Deati Vamar, qui était assis et disait, il est écrit dans les proverbes, la sottise de l'homme, elle rend son chemin tortueux, vers la chemise aflibo, et contre l'Éternel, son cœur se met en colère. Yativ Rabbi Yochanan le kametame, Rabbi Yochanan était assis, et il s'est étonné. Amarmi kami delictive bektouve de la remise boraita. Il a dit, est-ce qu'il existe quelque chose qui est écrit dans les hagiographes et qui n'est pas, dont on ne trouve pas une allusion dans le Pentateuque? Amale atu hamilo remise. Alors il lui a dit, mais est-ce que cela, on ne trouve pas une allusion? Vaketi, voilà, il y a un verset qui dit, Vayetsu libam. Les frères de Joseph, parce qu'ils ont entendu que on les a pris pour des espions, leur cœur est sorti, ils se sont sentis mal, et ils ont tremblé l'un devant l'autre, les morts, en disant, Mazot asa Elohim lanu. Qu'est-ce donc que le Dieu Tout-Puissant nous a fait? Et donc, au lieu de considérer que c'était à cause de leur faute, ils ont remis la responsabilité au Dieu Tout-Puissant. Da'ene ve'hazabe. Alors, Rabbi Yochanan a levé ses yeux et il a vu le jeune garçon, Atiaïmé affecté. Et sa mère est venue, elle l'a fait sortir de devant le regard de Resh Lakish, de Rabbi Yochanan. Amraleta mikame. Elle lui a dit, reviens et ne reste pas devant lui, de l'oli avadlar qui est avadlavour, qu'il ne te fasse pas comme il a fait à ton père, qui a été puni et est mort parce que Rabbi Yochanan l'avait regardé avec un œil en colère. Et or ici aussi, comme le jeune avait été impertinent, donc Rabbi Yochanan, elle a cru qu'il le regardait avec colère. Rabbi Yochanan matar bishvil yachid, panasa bishvil rabim. Rabbi Yochanan dit, la pluie peut être envoyée même pour une seule personne, mais tout ce qui est nécessaire à l'homme,
en tant que nourriture, n'est envoyée que pour un public. Matar b'shvil yachid, la pluie même pour une seule personne, dirtif, comme il est écrit, Iftach Hashem lecha et otzaro atov latet metaratzecha, verset dans le Deutéronome, l'Éternel ouvrira pour toi sa réserve, sa bonne réserve, pour te donner la pluie de ta terre. Parnassa b'shvil rabim, mais les besoins essentiels de nourriture, on les envoie que pour un public, dirtif, comme il est écrit, Denim amtir lachem lechem. Il est écrit, je ferai tomber sur vous, comme une pluie, le pain. Donc, quand il s'agit de la manne, qui est miraculeuse, c'est uniquement pour un public. Métivé Rabbi Yosef Rabuda. Alors, Rabbi Yosef fils de Rabuda objecte. Métivé on objecte. Rabbi Yosef Rabuda Omer. Rabbi Yosef fils de Rabuda dit, Shosha Parnasim Tovim Amdoulem l'Israël. 3 guides qui ont apporté les besoins essentiels d'Israël se sont tenus dans leur fonction lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Elohen, les voici, Moshe, Aaron et Myriam. Moïse, Aaron et Myriam. Vegimel Matanot Tovot Nitu Al Yadam. Et 3 bons cadeaux ont été donnés à Israël par leur intermédiaire. Velouhen, les voici, Be'er, le puits d'eau, Ve'anan, la nuée qui entourait le camp d'Israël, Ouman, et la manne qui tombait du ciel. Be'er Bisrout Myriam, le puits d'eau par le mérite de Myriam. Amoud Anan Bisrout Aaron, la colonne de nuée par le mérite de Aaron. Man Bisrout Moshe, et la manne par le mérite de Moïse. Mais ta Myriam, lorsque Myriam est décédée, Nistalek à Be'er, le puits est parti, chez Neymar, comme l'est dit, dans les nombres de Vatamot Sham Myriam. Et Myriam est décédée là-bas. Urti Vatre, c'est écrit juste après, Veloya Maïm Laïda. Et l'assemblée n'avait pas d'eau. Bechazra Bishrut Shnehem. Et le puits est revenu par le mérite des 2 autres, Moïse et Aaron. Mais Aaron, lorsque Aaron est décédé, Nistalku Anane Kavod, les colonnes de nuée de gloire d'Israël sont parties chez Neymar, comme il est dit, Vaishma Kenani Melech Harad. Juste après la mort de Aaron, il est écrit, le Cananéen, le roi de Harad, a entendu Mashmoua Shamar. Qu'est-ce qu'il a entendu? Shamar Shemet Aaron. Il a entendu qu'Aaron était décédé, Nistalku Anane Kavod, et les colonnes de gloire étaient parties, il a pensé que maintenant, il avait la possibilité de faire la guerre à Israël. Va nous dire, comme il est écrit, et toute l'assemblée a vu que Aaron était décédé. Rabbi Avaou dit, il ne faut pas lire, ils ont vu, mais ils ont été vus, parce que les colonnes étaient parties. Qui étaient d'Arish, Resh Lakish, comme a expliqué Resh Lakish, car Resh Lakish dit, qui meshamesh barbar les shonot. Le mot qui peut être traduit par 4 traductions différentes. I, dilma, et la, de a, que, peut-être, mais, car. Et ici, c'est car. Ils ont été visibles parce que, car Aaron était décédé. Alors, ces 2 cadeaux sont revenus par le mérite de Moïse. Met Moshe, lorsque Moïse est décédé, Nistal Kukulan, tous ces 3 cadeaux sont partis chez Neymar. Comme il est dit, un verset dans Zacharie, et j'ai fait décéder les 3 guides le même mois. Est-ce qu'ils sont décédés le même mois? Pourtant, Myriam est décédé en Nissan, Aaron Be'av, et Aaron en Av, ou Moshe Be'adar, et Moïse en Adar. Et là, ce mot nous apprend que on cessait les 3 bons cadeaux qui leur avaient été donnés par leur intermédiaire, et tous ces 3 cadeaux sont partis le même mois quand Moïse est décédé. Donc on voit que l'Éternel envoie la nourriture, comme ici la manne, par le mérite d'une seule personne, de Moïse. Shani Moshe kevandele rabim ou ba'e, ke rabim dame. Et l'Agmara dit Moïse c'est différent parce que lui, il demandait toujours pour l'ensemble du public, et c'est pourquoi il est considéré lui-même
comme le public entier. Ravuna bar Manoach ve Rav Shmuel bar Idi ve Rav Chiya mi Vastania. Ravuna, fils de Manoach, et Rav Shmuel, fils de Idi, et Rav Chiya de Vastania, Avushkichekame de Rava, avaient l'habitude de venir étudier devant Rava. Kinach nafshe des Rava. Et lorsque Rava est décédé, à tous les camés des Rapapa sont venus étudier devant Rapapa. Quand les Madav et Amar le Ushmanta, chaque fois qu'il leur expliquait un sujet, Velave Mistabra Lehu, et eux, pour eux, ça semblait pas juste, à vous, mais Ramzé Ahadade, ils se faisaient des signes l'un l'autre. Halaj Date. Alors, Rava s'est senti mal. Il a été un peu vexé. Akrouya Bechalme, on lui a fait lire un verset dans son rêve, à Rava, verset dans Zacharie qui dit Vakrid et Shochet Arorim, et je ferai disparaître les 3 guides. Les Machar qui a voulu terminer. Alors le lendemain, lorsque ils ont pris congé de lui, Amarlou leur a dit Lizu Rabbanan Bishlama, que les sages partent en paix. Rav Shimi Marashi avait chez Kamed et Rav Papa. Rav Shimi Marashi avait l'habitude d'aller étudier devant Rav Papa, avait marché les Touva, mais il lui posait beaucoup de questions. Yomachat Chazé de Nafal à la paix. Un jour, il a vu que Rav Papa est tombé sur sa face. Shamaï de Amar, il a entendu qu'il disait Rahaman al-Islam Mikisoufa de Shimi, que le Dieu miséricordieux me protège de la honte que me fait Shimi. Kamil Aleshtikuta, alors il a pris sur lui de se taire et il ne lui a plus jamais posé de questions. Rechakish également pense que lorsque l'Éternel envoie de la pluie, c'est même pour le mérite d'une seule personne. Demar Rechakish, Rechakish dit d'où sait-on que la pluie peut être envoyée que pour une seule personne aussi? Dirtiv, car il est écrit dans Zechariah Shalom et Hashem Matar, demandez à l'Éternel la pluie, Be'et Malkosh, au moment des pluies tardives, Hashem Osech Hazizim, l'Éternel fait venir les nuages, ou Matar Geshem Iten Lahem, et de la pluie forte et de la pluie, il leur donnera, Leish Aese Basade, chacun pour une pousse dans le champ. J'aurais pu croire qu'il envoie pour tous, Talmud Lomar les Ish. Pourquoi le verset a dit, même pour une personne, le Tanya, il est Ish Echol Lakol, c'est notable. Et une a dit, si on avait écrit seulement pour une personne, j'aurais pu croire que c'est lorsqu'il en a besoin pour tous ses champs. Talmud Lomar Sadeh. C'est pourquoi le verset dit, même pour un champ, il Sadeh Echol Ekol Sadeh. Si on avait dit pour un champ, j'aurais pu croire que lorsque tout le champ en a besoin, Talmud Lomar Esef. C'est pourquoi le verset dit également, une pousse, qui a des Rav Daniel Bakatina, comme on a trouvé chez Rav Daniel Bakatina, avait les Haïgineta, il avait un jardin, Kolyoma avait Azil Vesalirla, et chaque jour il allait pour vérifier ce qui était nécessaire pour ce jardin. Ama Hamishka Bayamaya, elle disait, ce carré a besoin d'eau, Hamishka Lobayamaya, l'autre carré n'a pas besoin d'eau, Vatamitra, et l'eau venait Kamashke Kolechadim Baile, et faisait abreuver chaque endroit qui en avait vraiment une nécessité de Maya de pluie. Maya Shemose Chazizim. Que veut dire ce qu'on a vu dans le verset? L'Éternel fait venir les nuages. Amar Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, dit Rabbi Yossé fils de Rabbi Hanina, mais la mel Shekol Tzadik ve Tzadik Akadosh Baruch Hu c'est le Chaziz bifnei atzmo. Ça vient nous apprendre que pour chaque juste le Saint béni soit-il fait un nuage pour lui, pour arroser ce qu'il a besoin. Maï Chazizim. Et pourquoi ces nuages sont appelés Chazizim? Amar Rabida Pochot. Rabida dit, ça veut dire que ce sont des nuages qui volent. Amar Rabbi Yochanan, Siman Nematar Pochot. Et Rabbi Yochanan dit, le signe que la pluie va venir, c'est les nuages qui volent. Maï Pochot, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'ils volent? Amar Papa, Aïva Keli Chatute, Aïva Semirta. Papa dit, c'est-à-dire qu'il y a un nuage fin sous un nuage épais. C'est un signe de pluie. Amar Rabida dit, Nehila Mikami Mitra, Ate Mitra. Lorsqu'il y a une pluie très fine, si c'est avant que la grosse pluie est tombée, c'est un signe qu'une grosse pluie va tomber. Mais tar mitra, et lorsque ça vient après une grosse pluie, pasik mitra, c'est un signe que la grosse pluie s'arrête. Mais quand mitra te mitra,
Donc on a dit, lorsque ça vient avant la grosse pluie, c'est un signe que la pluie va venir, la grosse pluie. Et le signe pour s'en souvenir, c'est lorsqu'on moud de la farine. D'abord sort de la farine très fine et ensuite de la grosse farine. De Betar Mitra, Pasik Mitra, on a dit que s'ils viennent après la grosse pluie, c'est un signe que la grosse pluie s'arrête. Le signe pour s'en souvenir, c'est les excréments des chèvres, qui sont d'abord gros et ensuite tout petits. Oula Bavel, Oula est arrivé en Babylonie. Chaza Pochot, il a vu des nuages qui volaient dans le ciel, donc des petits nuages sous des gros nuages. Amalou Panoumane, il leur a dit, enlevez tous vos ustensiles d'Ashta Mitra, parce que maintenant va tomber la grosse pluie. Les soblotes Mitra. Et en fin de compte, cette grosse pluie n'est pas venue. Amar, il a dit qu'Echid et Meshakri Bavlae, de la même manière que les Babyloniens mentent, Achim Meshakri Mitraïhu. Également leur pluie mentent et ne viennent pas même lorsqu'il y a les signes de pluie. Oula est clair les Bavel, Oula est arrivé en Babylonie. Chazim Malat Sina de Hamre, de Tamre, Bezouza. Il a vu qu'on vendait un panier rempli de dattes pour une pièce d'un zouz. Alors il a dit, on peut trouver ici un panier entier de miel pour la somme d'un zouz, et malgré tout les Babyloniens ne s'occupent pas de l'étude de la Torah, mais la nuit venue, ces fruits-là l'ont fait souffrir parce qu'il a souffert de colique. Alors il a dit, on peut trouver un panier entier de couteaux pour un zouz, et les Babyloniens, malgré tout, étudient la Torah, bien que ces dates sont comme des couteaux, puisqu'elles font souffrir le corps. Tania, qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit le monde entier est abreuvé par les eaux de l'océan. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, et un nuage monté de la terre et abreuvé toute la surface de la terre. Rabbi Yoshua lui a dit, mais pourtant, les eaux de l'océan sont salées. Il lui a dit, elles deviennent douces dans les nuages. Rabbi Yoshua dit, le monde entier est abreuvé par les eaux supérieures. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, avec la pluie du ciel, elle sera abreuvée d'eau. Et la alors comment j'explique ce verset qui dit un nuage monte de la terre, mais la ça va nous apprendre que les nuages montent avec force dans le firmament et ouvrent leur bouche comme une outre et reçoivent les eaux de pluie. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset dans le livre de Job, Yizku matar le edo, on déversera la pluie pour son nuage. Et ces nuages sont troués comme un tamis, et ainsi elles viennent déverser l'eau sur le sol. Chez Neymar, comme il est dit, verset dans Samuel, Hashrat Mayim Ave Shechakim, déversement des eaux par les nuages des cieux. Et entre chaque goutte de pluie, il n'y a que un espace qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu. La mettra chez Gadol Yom HaGeshamim Kiyom Shinivru Bo Shamayim Varetz. Et également pour t'apprendre que grand est le jour des pluies, comme le jour où ont été créés le ciel et la terre. Chez les marques, comme il est dit dans un verset dans Job, il fait des grandes choses insondables. Urtiv est écrit donc dans ce même passage, Anoten Matar al Pene Eretz, celui qui déverse la pluie sur la surface de la terre. Urtiv, et c'est marqué ailleurs dans le livre d'Isaïe. Halo Yadata,
N'est-ce pas, tu savais, Imlo Shamata, même si tu n'avais pas entendu, Eloke Olam Hashem, que le Dieu tout-puissant du monde, c'est l'Éternel. En Cheker Ditvunato, et son intelligence est insondable. Donc on voit que ce verset qui parle de la création du monde s'applique également à l'autre verset, puisqu'il y a le même terme insondable que dans l'autre verset qui parlait de la pluie. Que Manazla adirtiv, comme qui va ce verset qui dit Mashke Harim Me'ali Yotav, il abreuve les montagnes de ces endroits supérieurs. Rabbi Yochanan Me'ali Yotav chez la Kadosh Baruch Hu, et Rabbi Yochanan explique des endroits supérieurs qui sont au sein béni soit-il, Keman que Rabbi Yeshua. Ça va comme qui? Comme Rabbi Yeshua qui dit que l'eau vient des mondes supérieurs. Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer lui dit Keman Esalke le Hatam, Mashke Mariotav Karenehu. Rabbi Eliezer lui explique autrement, il dit étant donné que cette eau qui vient du sol, de la terre, elle monte en haut dans le ciel, c'est pourquoi il est dit, il abreuvera de ces endroits supérieurs. Si tu ne dis pas ainsi, comment peut-on trouver ce qui est écrit dans le Deutéronome, que l'Éternel enverra de la poussière, de la terre poussiéreuse du ciel? Pourtant, il n'y a pas de poussière dans le ciel. Et là, étant donné que cette poussière monte au ciel, donc c'est pourquoi il dit du ciel. Ici aussi, étant donné que l'eau monte là-bas, mais on appelle ça qu'elle provient des sphères supérieures. Comme qui va, Rabbi Chanina, c'est l'enseignement de Rabbi Chanina, donc un verset dans les psaumes, il rassemble comme une outre les eaux de la mer, noten botsarot tehomot, et il place dans des endroits pour conserver les eaux du plus profond de la terre. Migaram botsarot shitmaluba, on apprend de là qui c'est qui a entraîné que les endroits où on conserve se sont remplis, ces endroits donc pour conserver, ces hangars, se sont remplis de céréales, tehomot, ce sont les eaux qui proviennent du fond de la terre, et donc Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer qui dit que la pluie provient de la terre, et Rabbi Yeshua, et comment Rabbi Yeshua lui va expliquer alors ce verset, puisque lui dit que la pluie vient du ciel, ici on parle de la création du monde, que il a fait venir les eaux qui se trouvaient au plus profond de la terre. C'est la fin de l'étude du Daf Tet de la feuille numéro 9.